Une nouvelle vidéo qui portera sur le Sidour. Qu'est-ce que le Sidour? Le Sidour, c'est le livre de prière. Nous avons un Sidour à la synagogue de la rue Copernic. C'est le Sidour Avodat Halev avec le logo de la communauté, c'est-à-dire les deux lions qui tiennent un candélabre, une menorah, un chandelier. Et Sidour Avodat Halev, ça veut dire le livre de prière surnommé service du cœur, puisque la prière dans le Talmud est appelée le service du cœur. Ce livre du Sidour Avodat Halev a été réalisé par notre prédécesseur, le rabbin Michael Williams, qui est très très bien fait, et nous basons sur ce livre pour suivre les offices. Donc, premier sens de Sidour, eh bien, c'est l'ordre. Vous connaissez le mot Seder, Sidour, Seder, c'est un peu la même racine. Le Seder de Pessah, on suit un ordre pour sortir d'Égypte en quelque sorte. Le Seder de Rosh Hashanah, où nous mangeons des fruits qui ont un nom ou un goût sucré pour se souhaiter une bonne année. Et vous connaissez peut-être même le Seder de Tu Bishvat, où on mange des fruits après avoir loué Dieu pour la création des fruits, de l'arbre, de la terre. Donc le mot Sidour renvoie à cet agencement, cette mise en ordre. Mais je proposerai une deuxième interprétation. Sidour, c'est pas seulement l'ordonnancement des textes, c'est aussi la mise en ordre de soi-même. C'est-à-dire que quand on arrive à la synagogue, et je pense à tous ces fidèles, par exemple, qui arrivent le vendredi soir, ils arrivent du travail, ils ont peut-être du mal à trouver une place, ils n'ont pas le temps de passer à la maison, se changer, mais ils tiennent absolument à venir à l'office du Shabbat. Ils sont en même temps perturbés. On vient d'éteindre les portables, on vient de garer la voiture, on a peut-être une semaine difficile, avec des problèmes économiques et autres. Et voilà qu'on va rentrer en prière. Eh bien, la prière, c'est remettre de l'ordre. Et remettre de l'ordre aussi en soi-même. Et c'est pourquoi la prière est une progression. On commence par des chants calmes, comme par exemple, bien sûr, l'allumage des bougies, Ahama, le texte de Bialik, le poème de Bialik. Ensuite, le Lecha Dodi. Ensuite, on va réciter des psaumes, comme le psaume du jour du Shabbat. Et tout ça nous amène progressivement vers un premier rendez-vous important, bien que tous les éléments de la prière soient importants, mais c'est la proclamation de l'unité de Dieu, le Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et donc toute cette préparation qui est réalisée par la récitation des chants et des prières, plutôt des prières chantées, eh bien, nous amène à ce premier moment de la proclamation de l'unité de Dieu. Mais il y a un deuxième moment aussi, tout aussi fort, où on ne prie plus cette fois-ci ensemble, mais à voix basse. C'est ce qu'on appelle la Hamida. La Hamida, c'est vraiment le rapport individuel du croyant, du fidèle, de la fidèle, avec Dieu. Chacun se met face à Dieu, qui est aussi son Dieu, sa manière de se relier à Dieu. Et ça, c'est le deuxième moment fort, tout en étant le moment le plus silencieux. Eh bien, vous voyez, le Sidour, ce n'est pas seulement un livre qui est agencé, mais c'est aussi une manière d'ordonner sa vie intérieure, sa vie spirituelle. Et si on a bien prié, à ce moment-là, quand on sort de la synagogue, eh bien, on a cette quiétude, on a cette paix intérieure, ce shalom, cette shlemut, cette complétude, et il y a aussi cette volonté de partager. Voilà, il y a le sens du partage, et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, partager avec vous. Merci, au revoir.